clore le sujet de la personnalité islamique avec, pour dernier intitulé, l'environnement. Le sujet, je vais essayer de rendre assez concis, de telle façon qu'on ait le temps de poser beaucoup de questions autour des 3 journées des 2 journées qui ont précédé, plus aujourd'hui. Je vais commencer par un rappel pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux même qui étaient là. On a défini la personnalité comme étant la composition de la mentalité plus la psyché. On va dire ça autrement. La composition d'une aqliya et d'une nafsiya, en d'autres termes. La composition du fait que l'être humain, il doit connaître les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala pour juger les actes et les faits autour de lui, tout ce qui est autour de lui. Et ce jugement-là, s'il est basé sur la aqida de l'islam, le credo de l'islam, on dit alors que cette personne a une aqliya islamique. Il a une mentalité islamique. Donc cette personne, lorsqu'elle observe ce qui est autour de lui, elle juge le halal et le haram. En fonction de quoi? En fonction de ce que Allah lui a révélé. Ça, de façon très simple, on dit par exemple une personne, c'est que il faut prier, que c'est fard, la prière est une obligation. Et on adore Allah, on l'a vu, avec science. Donc on aurait pu appeler ou intituler la première intervention par le mot iqra. Mais on a vu aussi que savoir ne suffisait pas. Que savoir qu'il fallait prier, qu'il faut prier, ça ne suffit pas. Il faut que ce savoir se traduise par des actes. Et c'est là où intervient la deuxième partie de Shakhsiyya al-Islamiyya, de la personnalité islamique, al-Wahida al-Nafsiyya al-Islamiyya, qui est al-Nafsiyya al-Islamiyya, la psyché, que les savants appellent aussi Nahiyat al-Iman. On verra la question de l'iman, Inch'Allah, peut-être dans la session question-réponse. En fait, si on veut, une nafsiyya, c'est l'élément moteur qui permet de traduire nos connaissances en actes. Donc c'est l'élément qui va permettre de traduire le fait de savoir qu'il faut prier en une prière. Je sais qu'il faut que je rende visite à ma mère, je sais qu'il faut que je garde cette riham, et il faut que je traduise ça en actes. Lire le Coran et la Sunna ne suffisent pas, lire le Coran, prier, comme on a vu hier, ça ne suffit pas pour travailler une nafsiyya. On a vu qu'il y avait un secret qui était sunnat at-tafakkur, la question de la méditation. Parce qu'on a vu des personnes, par exemple, qui peuvent être assises dans une discussion et qui font tasbih. Quelle est la valeur de subhanallah, alhamdulillah, alors qu'ils discutent avec toi? On voit des personnes qui prient, mais que leur prière, la tanha al-fahsha'i wal munkar, que leur prière n'enlève pas ce qui est, plus tard, après la prière, il va commencer à faire al-fahsha wal munkar, ce qui est détesté par Allah de façon plus générale. Donc on le voit dehors, peut-être insulter, on le voit peut-être voler, on va faire d'autres marins. Ce qu'on a vu de la séance dernière, c'est cette question de se rappeler que l'être humain, il n'a pas de yaqin, qu'à l'instant qui suit, il va être vivant. En d'autres termes, il doit se lier à Allah. Par exemple, on va tirer 2 exemples très simples. Supposons qu'une femme se mette en tête que son mari il va franchir la porte et que c'est la dernière fois qu'elle va le voir. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va lui dire au revoir? Est-ce qu'elle va accepter qu'il reste énervé contre elle, par exemple? Supposons qu'il y ait eu un énervement, sachant le adab et la sanction de la femme qui voit son mari mort en état d'énervement contre elle. Quelle serait sa réaction? Comment elle réagirait? Cette femme qui perçoit le départ de son mari comme peut-être étant le dernier chaque jour, elle vit les choses différemment. De même, je rencontre ma mère par exemple, et je me dis c'est peut-être la dernière fois que je la vois. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais penser à elle, je vais la remercier pour ce qu'elle a fait bien, je vais m'excuser si j'ai fait du mal. Et je vais même, ce qu'elle a fait du mal, je vais lui pardonner et je vais en supposer du bien. Pourquoi? Parce que c'est pour moi la dernière fois que je vais la voir, et on a donné un tafsir de Ibn Kathir, masha'Allah, hier, sur قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أنهم يظنون أنهم ملاقون ربهم. Chaque moment, Ibn Kathir, il ne dit pas qu'ils supposent, ou plutôt qu'ils ont en tête constamment qu'ils vont rencontrer Dieu, au sens
direct. Mais il dit rencontrer la mort. Ici, mulaquna rabbihim veut dire qu'ils vont rencontrer la mort. On a évoqué les histoires du sahabi qui creuse une tombe pour simuler une mort, pour que cette idée devienne réalité. Toujours présente dans l'esprit. Ces deux composantes présentes, al-ilm et qui représentera l'aqliya, donc la science qui représentera la mentalité, et al-nafsiyya, la psyché, qui va être représentée par cet élément moteur, al-nahiyya al-iman, eux deux sont deux composantes primordiales pour le travail de nafsiyya. Et on a vu que l'équilibre de ces deux composantes était plus que primordial. Une personne qui possède l'ilm et qui n'a pas d'iman est un faible, parce qu'il sait qu'il faut faire la prière et qui ne prie pas, par exemple. Une personne qui a du iman et qui n'a pas d'ilm est un mubtada, parce que cette personne, elle adore Allah central, pas comme Allah central. On n'adore pas Allah central avec une bonne intention, on adore Allah central avec une science. Moi, je veux faire plaisir à mon père quand il me demande un café, je lui donne le café comme il veut. Que dire d'Allah central qui t'envoie une sharia, sharia d'ailleurs, la prescription légale, par définition, est c'est le discours du législateur en lien avec les actes de l'homme. Ayant dit ça, et on a vu ces composants-ci, on a vu comment plutôt modeler notre personnalité et influencer les deux paramètres de telle sorte à ce qu'en sorte une personnalité islamique. Aujourd'hui, on va voir un point encore plus important qui est équivalent à notre travail, c'est la question de l'environnement. L'environnement de la personne. Donc, on a vu que cette fois-ci, on était les possesseurs de la clé qui permettait de bâtir ces personnalités. Ces personnalités-ci qu'on tend à faire approcher à la personnalité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été éduqué par qui? On a dit au début, Ad-dabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah l'a éduqué. Et il a parfait son éducation. Il a parfait son éducation, nous on doit s'approcher de son éducation. Personne d'autre. Aujourd'hui, il y a je ne vais pas dire très rapidement, on va essayer de bien méditer sur les points qu'on va évoquer, de façon à laisser le temps après aux questions et bien développer certains points non compris pendant ces 3 jours. On va évoquer point par point, exemple par exemple, de telle sorte à ce que on perçoit des choses que peut-être qu'on ne percevait pas avant. Des fois, il y a des influences qui sont inconscientes. Et nous, on va essayer de les faire ressortir aujourd'hui. Tabaran, bien sûr, il est très compliqué de parler de tous les paramètres qui influencent en en 30 minutes ou en 45 minutes. D'ailleurs, juste un paramètre qu'on va voir pourrait tenir plusieurs semaines de conférence. Plusieurs assises. Donc aujourd'hui, on va se concentrer, méditer et rester efficace, Inch'Allah, et laisser place aux questions de telle façon à ce qu'on développe un point plus qu'un autre, par exemple, ou autre chose. Le premier point qu'on va évoquer, c'est les parents. Le paramètre influent numéro 1, c'est les parents. D'ailleurs, on dit que c'est le premier lien avec notre vie. La seule chose que voit le bébé au début, c'est sa mère. Le premier lien qu'on a avec la vie, c'est le lien parental, avec les parents. On va parler de cette période qui est très importante pour l'enfant, qui est entre 0 et 7 ans. En tant qu'exemple, c'est un paramètre qui est très important. En vérité, on est une page blanche que nos parents remplissent. Alors, que nos parents ou les autres paramètres qu'on va voir, et là, actuellement, on parle des parents. Alors, dit que l'enfant naît sur la fitra. Et dans le charh, dans l'explication du hadith, al-fitra c'est l'islam. Al-fitra c'est l'islam. Et les parents, ou bien le guide vers la nasraniya, la chrétienté, ou le judaïsme, ou autre, un majouz. Malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les parents sont inconscients de cette période-là. Ils sont vraiment inconscients. Et qui pensent que les enfants sont trop jeunes, qu'ils ne comprennent pas, qu'on peut faire tout devant eux, que rien ne les influence, qu'il faut attendre qu'ils grandissent. Et donc il se passe mille et une choses devant eux qui vont bâtir des personnalités et on voit maintenant ce que ça va donner. Exemple. Si mes parents m'habituent au halal et haram, ils m'habituent au fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala.
Il m'habitue au fait d'évoquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il m'habitue avec les récits des Sahaba, les récits des prophètes, les récits des ulama, al-tarikh, l'islam, l'histoire de l'islam. Ils m'apprennent le Coran. Ils m'apprennent l'ourd al-a'jaz, la langue du miracle. Si mes parents font attention à mon entourage, à qui je fréquente par exemple, s'ils me donnent à une famille, ils font attention à quelle famille. S'ils m'envoient dans une école, ils font attention à quelle école. Et mon rapport se paramètre ça va un peu plus loin. Ça va donner une personnalité avec une aqliya qui ne connaît que Allah et son messager, et une nafsiya qui n'aime que Allah et son messager. Ça c'est un point. Mais si mes parents, sous prétexte que je suis trop petit, comme on a dit, encore enfant, ils me permettent de regarder Barbie, ils me permettent de regarder Titeuf. Parce qu'on voit la télé. Non mais on rigole, mais on va voir ce que ça implique tout de suite. Ils me permettent de regarder, quel que soit le film ou la série ou les dessins animés, ou d'être dans des endroits où on a une mixité, gratuite, où on parle de Noël, on parle de ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Sa aqliya est à l'image des choses qu'il va le voir. L'enfant, on ne lui dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Al-Tekrar, ici la règle en or c'est quoi? C'est Al-Tekrar du de qana'. Le fait de répéter, de matraquer, on va voir la notion de matraquage pour la question de nafsiyya. Le matraquage implique Al-Qana'a, c'est une conviction. C'est-à-dire que lorsqu'on a matraqué l'enfant de Barbie, tiens, ça c'est le modèle de la femme. Mon petit copain. Ça c'est l'ambiance, petite voiture décapotable, etc. Titeuf, j'en parle même pas. Tout le monde connaît Titeuf, il sait ce que ça a impliqué, il sait c'est quoi son comportement à l'école, il sait c'est quoi son comportement avec les filles, il sait c'est quoi la notion de la pudeur, la notion de comment parler, comment les injures qu'il y a dans Titeuf, etc. Si on regarde Power Rangers et les autres, il y a un Dragon Ball Z, etc. Wallah et tous on est ici présents, moi je parle pour moi, personnellement j'ai déjà essayé de me transformer. Personnellement j'ai déjà essayé de faire des caméras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on nous a divorcés d'une réalité. Ça veut dire qu'on ne bâtit plus des personnalités, on nous bâtit sur des concepts qui n'existent pas. On rêve. On croit qu'on peut acheter des trucs de Spider-Man et faire des étoiles, etc. C'est une croyance. Moi, je sais que personnellement, je parle pour moi, je pensais vraiment pouvoir avoir les cheveux jaunes un jour. Je contractais mes nerfs et tout, et je pensais devenir quelqu'un. Et ça, c'est un point, et on travaille avec Chi, etc., Naruto et tout ça, on a connu. Ça, c'est une chose qui est importante. Mais par contre, des fois, on dit que, c'est pour ça qu'on néglige cette période-là. On dit qu'Allah, c'est abstrait, on ne peut pas le faire comprendre à l'enfant. Mais on a réussi à faire croire que le Père existe. On a réussi à faire croire la petite série, alors que c'est abstrait et ça n'existe pas. On a réussi à faire croire à ma personne, en l'occurrence, que je pouvais me transformer, que je pouvais. Wallah, moi, je vous donne un exemple. Masha'Allah, et je m'en rends beaucoup. C'est des enfants que moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer. C'est le fils de ma sœur. Masha'Allah. Et je me rappelle que dans leur éducation, quand j'étais petit, j'étais souvent avec eux, on leur apprenait qu'est-ce que ça veut dire halal et haram. Comment? C'est des Tunisiens, donc il y a des expressions, je vais vous les expliquer. Ils disent, voilà, halal, ça veut dire, ça c'est ma bannou. Ma bannou, c'est des délices, ça c'est bon ça. Et donc on leur fait comprendre que lorsqu'il fait quelque chose de bien, il y aura une récompense. Et on doit traduire ça par une réalité. Par exemple, ah mashallah, t'as aidé ton frère, bah tiens, Allah il t'a donné un gâteau. Tiens, Allah t'a donné, pas moi je t'ai donné. Allah est devenu une réalité. Le haram, c'est Allah est tati. Allah il donne une fessée. En tunisien. Donc ça donne quoi? Ça donne quelqu'un qui, quand il fait du haram, Allah il va donner une fessée. C'est-à-dire, je mérite une fessée. Wallahi, jusqu'à un certain point qu'on va étudier l'école et la maternelle, etc., jusqu'à un certain point, ils étaient, Wallahi, aqliyat islamiyya. Quand son frère faisait une bêtise, avec sa maman, il disait Wala taqullah ma ouf. Il connaissait Wala taqullah, juste cette phrase-là. Non, tu dis pas ouf. Il dit ouf, c'est haram. Ouf, haram. Allah tati. Il fait les liens. Masha'Allah. J'ai vu des enfants, Masha'Allah, jusqu'à un certain point, qui fera office de transition l'école. Et en parlant de l'école, on parle plutôt de l'éducation nationale de façon générale, mais voyons ce que ça donne. L'école, c'est très simple. L'école, c'est un ensemble de quoi? De connaissances. Donc ça forge quoi? Une aqliyya, dit de façon très simple. Une mentalité. Par exemple, petit, on ne discute pas avec des petits, on ne leur parle pas de concepts difficiles. On leur montre. Par exemple, on doit se tenir la main, on aime bien mettre une fille et un garçon ensemble. Ça, c'est une chose que moi j'ai connue personnellement. On aime bien faire jouer les gens d'une certaine façon. On aime bien fêter Noël.
on aime bien avoir telle ou telle vacance. C'est une réalité que l'enfant vit. On lui dit pas qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, c'est vrai, on lui dit certaines choses, mais on doit être exemplaire. On ne peut pas être contradictoire devant lui. Il ne connaît pas les idées. Et ça, on va voir l'exemplarité. Maintenant, en termes de nafsiyya, al-nafsiyya, c'est la vie. C'est la vie qu'on mène dans l'école. C'est le fait de fréquenter un certain nombre d'heures, une même place, entouré de certaines choses. C'est la règle qu'on a évoquée tout à l'heure, al-tikrar yufidu al-qana'a. Répéter, matraquer devient une conviction, pas une idée, une conviction, al-qana'a. On élève le niveau, on passe de l'enfant à nous. Quand on étudie en université, les musulmans, je parle pour ma part en l'occurrence, on étudie par exemple, quand on fait de Sciences Po, on étudie l'anthropologie politique. On nous apprend que l'homme découle du singe. C'est une aqida, c'est une réponse aux questions existentielles. On nous dit que le prosélytisme est haram, mais l'école c'est du prosélytisme. Il faut dire les choses comme telles. Donc quand on nous bâtit sur des choses comme ça, et qu'on nous a éduqués sur des choses comme ça devient qana'a. Pourquoi? Parce qu'on fréquente un certain nombre d'heures. Et par la même occasion, je me rappelle d'une discussion que j'ai pu avoir avec un professeur d'arabe qui me disait que dans la classe d'arabe, dans une classe d'une trentaine d'élèves, une fille ne portait pas le hijab lorsque toutes les autres le portaient. Et lui, il ne voulait pas l'imposer, il disait que normalement, elle devait être influencée. Ce sont des cours d'arabe qui ont lieu samedi et dimanche. Moi, je lui dis, comment veux-tu qu'elle soit influencée lorsque vous passez 15 samedis et dimanche, et elle passe lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans une autre école où tout le monde n'a pas le hijab, et qu'elle regarde des médias, on verra le rôle des médias, et il n'y a pas de hijab, et qu'on leur désigne la norme, elle, justement, elle se moque des 29 qui ont un hijab. Donc, c'est beaucoup plus long que juste une classe. C'est un tout, et ça fait office de transition vers le point, un deuxième point qui est important, c'est l'amitié et la fréquentation. C'est un point rapide, on cite le hadith du prophète et il y en a énormément. La fréquentation, il y en a énormément des hadiths, il y a énormément de hikam, mais comme on a dit, on ne peut pas, ça ferait office de plusieurs conférences. Donc le hadith ici que j'ai sélectionné, un seul, et je pense qu'il est assez percutant. Chaque homme suit la religion de son meilleur ami. Que chacun de vous choisissez donc ses amis avec soin. Et j'ai émis une parole d'un frère, Inch'Allah, qui a fait une conférence sur ça, et il a dit on devrait choisir nos amis comme notre femme. Masha'Allah. Moi j'ai beaucoup aimé cette phrase-là, parce que comment on choisit une femme? C'est quelqu'un qu'on va côtoyer. Un ami, on devrait choisir comme une femme. Je ne pense pas que ce point-là, il faille le développer longtemps. Ça implique, en termes de rafle et de nafsi, deux choses. Quand tu traînes avec quelqu'un, quand tu côtoies quelqu'un, tu cautionnes des choses, tu vois des choses, il parle, il dit des choses. Plus tu restes avec lui, si c'est le haram, et que tu restes avec lui, tu continues, c'est des points noirs sur ton cœur. Et comment ça travaille merci? C'est la fréquentation, la règle qu'on a évoquée tout à l'heure, matraquer, la présence continuelle de cette personne autour de toi, tu peux dire je suis pas d'accord avec lui, j'aime pas comment il est, et au final on dira à un moment donné, je sais pas si quelqu'un l'a vécu, tu commences à lui ressembler. Et donc on sait que le jour du jugement, tous les amis, soi-disant, deviendront ennemis, sauf ceux qui s'aimaient en Allah. Sauf ceux qui s'aimaient en Allah. Qu'est-ce que l'amour en Allah? C'est aimer tout frère pour son obéissance en Allah. Et nous on parle souvent de l'amour en Allah et on oublie que dans l'islam il y a aussi détester en Allah. Al-Baghdad, c'est détester la personne pour sa désobéissance en Allah. Donc l'ami, c'est la base de l'amitié, c'est que je te veux ton bien. Qu'est-ce que ton bien? C'est que tu ailles au paradis. Donc, la base c'est Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Prescrire le bien et interdire le mal. Transition avec un point qui ne manque pas d'importance, les médias. J'énumère rapidement, Inch'Allah, pour laisser place à la discussion. Les médias. En plus des choses que vous connaissez, c'est-à-dire les films Hollywood, etc., qui est une propagande sans pareil. Wallah, vous pouvez faire des discours d'une heure, d'une semaine, 1000 ans, faire sortir quelqu'un dans un endroit de bouddhiste. Tu le cloîtres dans une zone, tu le sors et tu te fais regarder un film d'Hollywood. Les films d'Hollywood, je ne sais pas si quelqu'un a pris le soin de les étudier, mais non seulement c'est en lien avec une réalité politique, par exemple, okay, c'est une fois contre les Chinois, une fois contre les Russes, une fois contre les Arabes, et actuellement c'est surtout contre les musulmans, etc. Premièrement, c'est en lien avec l'actualité. Ça définit des notions. Ça, avec la musique, avec l'émotion. Wallah, on arrive à pleurer pour deux personnes qui s'aiment. On a un amour qu'Allah n'a pas. On arrive à pleurer dans un film où deux personnes s'aiment dans le haram.
Lorsqu'on ne pleure pas quand on apprend qu'il y a eu des milliers de personnes qui sont fait violer en Centrafrique. Wallah, on ne pleure pas. Les gens ils meurent, nous on est normal. Quelle est cette umma qu'Allah a dit ummatun wahida? Nous on pleure pourquoi? Pour deux personnes qui se sont quittées, qui se sont retrouvées, il ne s'est rien passé dans leur vie, subhanallah, et puis c'est quelque chose qui nous a touchés. Subhanallah. Donc en plus de ces films-là qui nous dessinent quel est le sens de l'amour, quel est le sens de l'amour, la définition qu'ils en donnent, c'est pas celle que l'islam donne. Et à regarder ces films-là, ça nous tue, c'est des points noirs dans le cœur. Subhanallah, un jour un frère m'a dit, j'ai pas percuté, mais en vrai quand on regarde un film, on regarde des femmes sans hijab. Et c'est une aura. J'ai dit subhanallah, c'est devenu trop normal. J'ai dit subhanallah, c'est devenu trop normal. On marche dans la rue, on discute avec des gens, on voit leur aura, mais c'est devenu normal. Al-Tekrar yufid al-qana'a. Répéter, matraquer égale al-qana'a, conviction. En plus de ces points-là, moi j'aimerais parler d'un point qui concerne les musulmans. Encore plus, c'est la guerre des terminologies médiatiques. La guerre des terminologies. La guerre des terminologies, elle forge l'aqli. On va donner un exemple. Le deuxième point, c'est le matraquage médiatique qui suit la règle. Elle forme une nafsir. Premier point. On va prendre juste deux exemples, Inch'Allah, pour pas être très long. Le mot kafir. Le mot kafir, pourquoi on n'ose pas le dire, le mot kafir? Pourquoi on ne dit pas un kafir, quelqu'un qui est kafir? Allah a dit mu'minun wa kafir. Pourquoi on a du mal à dire le mot kafir? On préfère dire non musulman. Premier point, je réponds pas à cette question-là. Le deuxième point, Raïd Tawhid. Moi j'ai été étonné par un point qui est intéressant, c'est quand on prend le drapeau où il y a marqué La ilaha illallah dessus. En soi, lorsque tu l'observes, c'est Raïd que Rasulullah, il y a beaucoup de hadiths dessus. Et ce La ilaha illallah, c'est la parole que vos enfants, quand je dis vos enfants, les non-musulmans, disent lorsqu'ils rentrent dans l'islam, c'est ce qu'on dit 24 heures sur 24. Observez ce que les médias ont fait. Premièrement, ils l'ont annexé à un groupe qui le porte et qui ne représente pas l'islam. Donc ils vont médiatiser d'une certaine façon, ou même, je ne vais même pas dire qu'ils ne représentent pas l'islam. Je vais même enlever ce mot-là. Parce que c'est eux qui définissent qui apparemment c'est eux qui définissent qu'est-ce que le bon musulman et qu'est-ce que le mauvais. Donc moi je ne vais pas rentrer dans ce piège-là et je ne rentre pas dans cette discussion-là. Un groupe par exemple qui fait des actes d'après eux barbares, disons ça comme ça, ok, je dis toujours d'après eux. Donc il va le définir comme barbare. Puis ils ont porté un drapeau. Comme on disait pour les barbes, quelqu'un qui porte une barbe est un terroriste, tu portes une barbe, c'est un terroriste. On appelle ça dans la philosophie le syllogisme, la logique, la base. Ici, des gens qui portent ce drapeau-là, on a réussi à dire aux musulmans que ce drapeau-là égale le terrorisme. Or non, on sait que la barbe n'est pas égale au terrorisme. Et on sait que ces drapeaux-là peut-être se désavouer de ces personnes-là. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on a réussi à nous le faire enlever. C'est-à-dire que la force des médias, elle a fait plus que ce qu'ils ont fait aux chrétiens. Les chrétiens, on a réussi à leur enlever des prières. Nous, non. Ils savent qu'on ne peut pas enlever des textes du Coran. Ils savent qu'on ne peut pas enlever des prières. Mais on nous a interdit de parler de certains sujets. On nous a enlevé certains mots. On a changé des sens. On a changé le sens de certains mots. Pourquoi? Parce que c'est du terrorisme. Parce que c'est méchant. Juan et ça, on pourra le développer si vous voulez. Et je ne parle pas du matraquage médiatique qui fait que c'est rentré dans nos cœurs et c'est une chose qu'on n'ose plus dire. Wallah, et moi je suis là dans le masjid et je sais que certains pourront dire que c'est un discours qui est trop dur. Ajib, Allahu Akbar. C'est les paroles d'Allah subhanahu. On parle d'Allah, on parle de son messager, on parle de l'Ummah. Et pourtant c'est quelque chose qui est dur. Pourquoi? Et chacun va taxer l'autre de ne pas être prêt. Lui il n'est pas prêt, lui il n'est pas prêt. Donc, ici, on va parler d'un autre point qui est très important, qui est le masjid, la mosquée. La mosquée, pourquoi? Pour plusieurs raisons que vous connaissez, mais surtout un point qui est plus qu'important. Une des choses que les médias ils ont fait, malheureusement, c'est que le masjid, on a dit qu'il est apolitique. Apolitique, c'est-à-dire qu'ici en France, on a séparé l'église de l'État, on l'a fait pour les musulmans. Donc, ici dans la mosquée, on ne doit pas parler politique. Pourtant, lorsque Boko Haram fait des choses pour d'autres personnes, on demande, ou Charlie Hebdo ou quoi que ce soit, on demande à des musulmans de se lever et de se désavouer. Donc Boko Haram kidnappe des gens,
On doit parler, on doit s'excuser. Not in my name, pas en mon nom. Ça, c'est les slogans qu'on a sortis. Mais lorsque des enfants soudanais se font lever, on ne doit pas parler. Lorsque les viols se font rien, on n'a pas le droit de parler. Pourquoi? Parce que les médias disent vous importez les problématiques extérieures à l'intérieur. Ça, c'est un point. El masjid, ici, moi, ce que je reproche surtout au masjid, qui est Bayt Allah, je reproche quelque chose à la maison d'Allah. Allez comprendre. Ce que je reproche, c'est que on délaisse les gens sans réponse et ils vont chercher des réponses ailleurs et après on s'étonne le room à dans quelle situation. Et qu'est-ce que vous attendez d'une personne qui ne reçoit pas l'aqliya de Ahl al-Ilm, on va voir le point après, les savants, al-ulama, warasatul anbiya, qui sont la succession des prophètes, qui ne les prennent pas de ces gens-là, mais qui vont aller chercher sur Shir Google ou Shir Yahoo. Et on va dire que le masjid, c'est quoi? C'est tu rentres, tu pries, sors tes vies dans la femme et la porte. Je vais chercher où mes réponses, moi? Et après on dit que les jeunes ne sont pas éduqués. Je vais chercher où? Ça c'est un point. Le masjid, pour être clair, c'est quoi? C'est l'endroit où on sait qu'Allah est le plus, il n'est pas le plus en lien avec nous, il est en lien avec nous partout. Mais c'est là où on le ressent le plus parce qu'on sait qu'on rentre dans le masjid, c'est une question de respect, etc. On sait que c'est un endroit où on se rappelle directement d'Allah. C'est l'endroit où on s'assoit pour faire des assises comme ceci. Ou le lundi, mardi, à Aqida, les autres avec l'imam. Ou la langue arabe. C'est l'endroit où on forme notre aqida. C'est là où on étudie. C'est aussi pour celui qui a accroché son cœur à ce masjid, à la maison d'Allah, et qui va appliquer la règle al-tikrar ou al matraquer devient une conviction. Ce matraquage et sa présence continuelle fait qu'il se rappelle continuellement de Allah et ça rejoint le sujet d'hier, al-nafsiyya. Le point suivant, c'est la question des savants qu'on a évoqué juste en 2 mots. Les savants, leurs paroles juste avant, qui sont la succession des prophètes, leurs paroles pèsent très très lourd. Leurs paroles actuellement dans le monde orientent des populations, pas 1 ou 2 personnes. Le alim pour l'islam et qui fait une fatwa, t'as des partis politiques, t'as des groupes, t'as des émeutes, t'as tout ça qui s'oriente. Al-alim, c'est pas n'importe qui, il peut pas dire n'importe quoi. Al-ulama, il nous forme notre aqliya. De plus, par rapport à nafsiyya, al-alim, comment il travaille nafsiyya des gens? Ses prises de position et son exemplarité. Un alim, quand on reconnaît un alim, c'est quand il prend le flambeau des prophètes. Quand il est thabit sur le haqq, quand il est ferme sur le haqq, sur la vérité. Ça c'est un alim qui est plus que respecté. Et c'est un alim, lorsqu'il fait partie, face à une fitna, il dira ce que Yusuf alayhi salam il a dit, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. La prison est mieux pour moi que ce à quoi il m'appelle. Subhanallah, les sahaba, lorsqu'ils ont donné la bay'a à Rasulullah, bay'a à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, على السمع والطاعة في المنشة والمكره في العسر واليسر وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. Les savants, les sahaba, lorsqu'ils ont donné le bay'a à Rasulullah, lorsqu'ils rentrent dans l'islam, ils sortent, même quand ils reçoivent l'ordre de ne pas parler, Abu Dharr il dit non, ya Rasulullah, moi je sors et j'en tire le haqq. Ils ont promis de suivre Rasulullah dans ce qui est dur et facile. Dans les moments durs et faciles, et de dire le haqq où qu'il soit et qu'ils ne craignent autre chose qu'Allah. Personne d'autre qu'Allah. Et comment ne craindre personne d'autre qu'Allah en disant Allahu Akbar le plus de fois possible, de telle sorte que Allah soit plus grand que nous, notre argent, nos biens, nos enfants, les menaces, tout. Allahu Akbar. Ça c'est même un mot qu'on a peur de dire. Si je dis takbir, si vous dites Allahu Akbar, ils vont dire on est des terroristes. C'est vrai? Si je dis takbir, qu'est-ce qui va se passer? Allahu Akbar. Pourquoi quand je dis takbir, on dirait on est dans une assise de djihadisme. Takbir, Allahu Akbar. On a du mal à voir. Même j'ai assisté à une assise à Paris, où il y avait un converti, ils ont dit Allahu Akbar, les gens ils se sont regardés comme ça, ils avaient peur. Et subhanallah, Allahu Akbar. Et subhanallah, on en rigole, mais si je dis takbir, Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a un facteur qu'on a oublié, primordial? Shaitan.
Shaitan, un des paramètres extérieurs. Shaitan, la'anahullah. Shaitan, c'est un paramètre qui est plus qu'important dans l'équation. Shaitan, on l'oublie. Shaitan, pour nous, il n'existait pas, on s'en fout des choix. Shaitan a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lorsqu'il a discuté avec Adam et qu'il l'a tenté, la ilaha illallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هل أدلك على شجرة الملك وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوءتهما واتفقا نعم إلى آخر هل أدلك يعني tentation tu veux que je te montre quelque chose qui va te donner يعني suprématie ملك لا يبلى الشيطان il est là et je vous dis il est là depuis très longtemps, ça veut dire qu'il connaît les luttes, il connaît l'être humain, il maîtrise. Il a passé des générations, il a passé des civilisations, il connaît tout le monde. Mais Allah il protège qui? Al-Mu'min. Allah il protège le Mu'min. Al-Shaytan ne veut rien contre le Mu'min. Al-Mu'min qui craint Allah, qui a créé une wiqaya, cette protection contre l'adab et la punition d'Allah, ça c'est qui? C'est le Mu'min, le Shaytan ne peut pas le toucher. Le Shaytan actuellement, sûrement il est en train de pleurer. Vous avez trop dit Allah Akbar. Vous êtes enfant, c'est dur. Il est sûrement en train de pleurer. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. Et on laisse place aux questions. Par contre, je veux juste citer, avant de commencer les questions, il y a un hadith qui est important, parce qu'on a dit tout ce qui est influencé sur nous, et on oublie le fait que nous, il y a ces choses-là, on peut influencer dessus aussi, ça on le sait sûrement, mais un hadith qui va introduire la question-réponse. C'est le hadith qui est très connu de Safina, du bateau. Le hadith qui dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استحموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها نعم فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على الذين من فوقهم فقالوا لولا أن خلقنا في نصيبنا فوقا ولم نؤتي من فوقنا إذن لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ici dans ce dessin qui est magnifique, cette image qui est magnifique, il donne l'image d'un bateau. Là il montre celui qui est ferme sur le dîn et ferme dans sa religion et qui suit les prescriptions et là il m'a appelé et il dit Qala Allah, Qala Rasul. Ce bateau ici est composé de deux étages, certains au-dessus et certains en bas. Bon, à l'époque il n'y avait pas de robinet, donc on comprend la situation. Ceux qui étaient en bas, lorsqu'ils voulaient prendre de l'eau, devaient monter en haut, puiser et descendre. Et une personne a une idée, très bonne intention. Comme on dérange les personnes d'en haut en montant et tirant de l'eau, pourquoi ne pas faire un trou en bas? Pourquoi ne pas faire un trou en bas? Conclusion du hadith, les personnes en haut, et même ceux d'en bas, qui sont éveillés, s'ils le laissent faire ce qu'il fait, ils ont tous péri. C'est pas juste lui qui a péri. Quand une personne autour de nous fait un acte mauvais, s'il n'y a pas l'amr bil ma'ruf et un munkar, tous on a péri. S'il n'y en a pas, on ne prescrit pas le bien, on n'interdit pas le mal, tous on a péri. Et si par contre, il l'empêche de force ou de gré, najaw wa najaw jami'an, ils ont eu succès et ils sont épargnés tous autant qu'ils sont. Bismillah, la session est ouverte. Voilà.